Hola amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de très bonnes énergies. Bienvenue ici. Bienvenue pour les cancers. Ascendant cancer, amigos cancer. Que peut-on dire sur le cancer, mes amis? C'est un signe merveilleux, plein d'amour, très compatissant, des signes extrêmement doux, mais, des signes qui vont en profondeur. Quand ils sont très mal, ils plongent très profondément dans l'ombre. Il faut de la lumière pour les ressortir de cette ombre. Voilà. Alors, en étant un peu plus pragmatique, nous allons faire donc le signe des cancers. J'ai pris pour ça les tarots. Tarot de Marseille, les cartes égyptiennes, la triade. Il faut ça pour les petits cancers. Petits cancers. Ah, les petits cancers des signes lunaires, hein. Allez, on y va les cancers. On y va, c'est parti. Allez. On y va les cancers. On va regarder qu'est-ce que les messages égyptiens veulent bien vous faire passer. On y est. Voilà. Mafde. Amout. Ça ne sonne pas pour le petit cancer. On y va? Alors, on va lire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ouais, ok. On va lire le livre pour ne pas en perdre une seule. D'accord? Allez, c'est parti. Alors ici, il fait une chaleur terrible. Très chaud. Alors, on va aller à la page 81. On va lire leur message. Ça sera mieux. Eh oui, laissez-moi arriver là. Pas facile. Ah oui, la loyauté, l'implication, la pugnacité. Ben ouais, mes petits cancers adorés. Alors, je vais vous lire qu'une seule partie, puis après je relirai la suite. Hein. Alors, Mafde est la déesse guépard qui veille au bon respect des lois de Math et de l'Égypte. Elle représente la justice inébranlable et dissipe avec férocité et rapidité les œuvres des parjures. Chargée des exécutions, Mafde s'empare des cœurs des malfaiteurs et les dépose aux pieds du pharaon dont elle est la fidèle vengeresse. Elle est la gardienne des lieux saints et des chambres funéraires qu'elle préserve de la profanation et de la corruption. Ainsi, Mafde est l'épée des justes, celle qui repousse de ses griffes le mal et qui incite à la pénitence. Yeah. Alors, Matfé, on va lire le symbole divinatoire, d'accord? Matfé dévoile votre loyauté et votre pugnacité sans faille. Vous êtes, les cancers, engagés dans une cause que vous défendez avec beaucoup d'énergie. Vos convictions sont solides et vous semblent irréfutables. Acceptez cependant, les cancers, que votre entourage puisse avoir une opinion différente de la vôtre. Aussi, méfiez-vous de l'obéissance aveugle qui n'amène qu'au déclin. Une telle ferveur ne peut être louable
est positive que si elle résulte d'un vrai choix personnel. Veillez toujours à agir selon vos propres décisions et valeurs morales bien sûr, et à préserver votre loyauté des relations toxiques et des personnes mal intentionnées. Les petits cancers. Nous allons aller à Mammouth. Quoi? Mammouth. J'ai dit mammouth. Et non, il n'y a pas de mammouth ici, vous voyez. Alors, c'est la première page et c'est 17. Il n'y a pas de mammouth. Il n'y a plus. Alors, Mammouth. Il est bizarre, là. Mammouth est la dévoreuse des cœurs. Elle est le monstre terrifiant dont les traits reprennent ceux des plus grands animaux mangeurs d'hommes connus des Égyptiens. Mammouth se tient dans la salle du jugement, auprès de la balance, de Mahat et du tribunal d'Osiris. C'est en ces lieux que le dieu Anubis procède à la pesée du cœur lorsqu'un humain vient à mourir. Si son cœur se révèle être plus lourd que la plume de Mahat, cela veut dire qu'il est chargé de noirceur et est alors offert à Mammouth qui s'empresse de le dévorer. Le cœur étant le siège de l'âme impure vit ainsi une seconde mort tourmentée par l'éternité. C'est bien les petits cancers, ça, qui descendent en profondeur quand ils ne vont pas bien. Il est temps pour vous d'alléger votre cœur, les cancers. Votre esprit n'est pas en paix. Il demande à être apaisé. Vous redoutez d'être confronté à vos erreurs passées et craignez d'être jugé. Il est important de vous pardonner à vous-même afin d'accepter ces erreurs qui font partie de votre cheminement. Il serait ensuite sage de vous repentir auprès de ceux que vous avez blessés en entamant un dialogue calme et sincère. Toutefois, ne vous sentez pas responsable de tous vos malheurs. Résolvez les problèmes qui pèsent sur votre cœur et recherchez le pardon avant que l'angoisse dont vous souffrez ne vous dévore. Voyez, on est bien dans le cancer là, vous voyez? Voilà. Les angoisses du cancer. Oh, une carte m'a échappé. Magnifique. Bon, alors, maintenant, nous allons revenir à l'instant présent, le petit cancer, et nous allons voir les jours à venir, quelle est leur couleur, avec le tarot de Marseille. Eh oui, je ne suis pas étonnée du tout. Alors, pour certains petits cancers, alors attention, c'est pas pour tous les cancers, peut-être que tous les cancers ne se reconnaîtront pas. Hein. Voilà, alors ici, c'est représenté le petit cancer par la roue de fortune. Hein. Donc la roue de fortune, c'est très bien, c'est aussi une carte de chance. Hein. C'est peut-être la chance qui arrive chez les petits cancers. Peut-être qu'un cycle se finit et qu'un autre va commencer. Ou si vous commencez un autre cycle, si en ce moment vous sentez que la roue va tourner, pitié, les petits cancers, ne refaites pas les mêmes erreurs. Voilà. Sinon vous serez amené à tourner encore une fois en rond. Sachez justement saisir cette chance et puis tourner votre chance, essayez de la saisir et de laisser tourner la roue et de lui dire merci à Dieu, au revoir, j'ai compris, je sais où je dois aller, où je ne dois pas aller. Voilà, ici on a le pape, hein, le pontife, donc voilà, passez le pont, allez de l'autre côté, essayez justement de mettre en œuvre tout ce que vous avez appris, voilà, tout ce que la vie vous a appris. Vous êtes quelqu'un de raisonnable, de raisonné, vous savez prendre des responsabilités, vous le savez. C'est vrai que vous aimez être accompagné, vous aimez qu'on vous accompagne. Mais vous êtes tranchant quelquefois. Hein. Mais cancer, attention, vous pouvez faire très mal. Et n'allez pas en profondeur quand quelque chose vous choque, quand quelque chose vous fait mal. N'allez pas jusqu'au fond des ténèbres, vous trouvez dans le noir.
Essayez de rester en surface. Alors ici, bien sûr, l'univers ramène la papesse. Hein, la papesse qui vous dit, voilà, vous avez de la connaissance, encore une fois. Vous avez ce ressenti. Les cancers ressentent beaucoup les choses. Vous avez un sixième sens. Servez-vous de ce sixième sens. Vous faites un clin d'œil, là. Faites-vous confiance. Allez de l'avant. Là, vous ramenez l'ermite. Ben, vous ramenez l'ermite. Ben oui, c'est bien. L'ermite aussi, ça, le temps. Le temps joue en votre faveur. Lancez les dés. Là, vous avez réfléchi mûrement. Vous êtes même mûr, on va dire, on va employer le mot. Vous êtes mûr pour commencer une histoire. La vôtre. Prenez conscience. Prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes amour. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Le fil conducteur, c'est l'amour. Nous sommes des êtres de lumière et d'amour. Ayez confiance. Vous avez un sixième sens, les cancers. Servez-vous-en. C'est une bonne période pour vous. Allez, allez. Ça bouge. On va prendre la triade. La triade est un peu plus dure. Mais les cancers, j'ai besoin de prendre la triade avec vous parce que vous êtes des petits cachotiers. Alors, la triade pour les cancers, qu'est-ce que tu veux dire pour les cancers? Ma triade. Parle au cancer. Qu'as-tu à dire au cancer? Non, mais j'y crois même pas. La lumière, mais oui. Allez vers la lumière avec votre sixième sens. Encore une fois, l'au-delà. Hein, vous êtes appelé à l'au-delà. Vous êtes vraiment avec la papesse. Vous ressentez, vous vibrez. C'est en vous, ça, les cancers. Vous êtes comme le poisson et vous vibrez. Voilà. Vous êtes votre propre frère ennemi. Hein, on laisse ça de côté. Hein. Âme sœur, c'est vous-même, âme sœur. Soyez sûr et certain que tout ce que vous ressentez, c'est la vérité. C'est comme ça. C'est en vous, vous le ressentez. Vous êtes plein d'amour. Et sachez qu'on vous aime. D'accord? On va prendre une petite carte d'amour pour voir. Vous êtes puissance. Vous êtes dans la puissance, hein, les cancers. Allez, les cancers. Hop, fermez les yeux. 1, 2, 3. Je ferme les yeux, je ferme les yeux, je ferme... La voilà, la voilà, la voilà. La voilà, la voilà. Hop. La romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, moi j'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Les cancers, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.